Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour la réponse que vous avez donnée à la petite histoire du judo au Québec. C'est extraordinaire, pas loin de 300 vues. Euh, j'ai reçu un document hier de Robin Gagné. Ok, la vidéo sur la Côte-Nord date du mois d'octobre, donc ça va manquer, ça va être incomplet. Il va y avoir donc un complément d'information ou une nouvelle vidéo. Ça me fait même à penser. Si vous croyez que j'ai oublié du monde ou si vous pensez que j'aurais dû parler tu sais, vous avez des articles de journaux, des photos, ben, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de parler de vous autres euh, pour l'histoire parce que vous êtes détenteurs de choses que j'ai pas. N'hésitez pas à me contacter, je vais rajouter ça, puis quitte à faire une autre vidéo sur la Côte-Nord avec ce que j'ai déjà, puis ce que vous allez m'amener. Là-dessus, bon visionnement. Le judo canadien, c'est maintenant considéré comme très sérieux au niveau international. Le Québec, c'est le vaisseau amiral de l'Association canadienne. Mais ça s'est pas fait tout seul. Je voudrais rendre hommage aux pionniers des régions au Québec qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre à l'avant-plan leur passion. Je ne suis pas un historien, ça se peut qu'il y ait des informations qui sont imprécises. Il faut mettre ça sur les trous de mémoire, autant la mienne que les personnes que j'ai interviewées. Qui peut s'enorgueillir d'avoir un des plus beaux dojos au pays dans une petite ville de 28 500 habitants? Cette-île. Comment expliquer ce phénomène-là? Une petite ville de la Côte-Nord qui a produit, entre autres exploits, 3 Olympiens, une trentaine de champions canadiens, une centaine de champions provinciaux. En judo, puis sur le plan de l'organisation, 3 présidents du Judo Québec. Robert Doche en 79, puis André Ruet, André E., la première et la seule femme en Amérique et peut-être au monde, présidente d'une association majeure de judo, soit présidente de Judo Québec puis vice-présidente de Judo Canada. Et ça pendant plusieurs années. Celle qu'on surnomme le détecteur de talent de notre milieu. Et Vincent Bouchard, fils d'un célèbre personnage dont on va parler un petit peu plus tard. On va mettre la lumière là-dessus. Pour le peu que j'en sais, et je m'excuse d'avance pour les gens qui vont être oubliés dans ce survol-là du judo de la Côte-Nord, mais vous êtes tellement nombreux, puis sur une période de 60 ans, ben, je vous demande d'être indulgent. Mais enfin, on va y aller. Les premières traces du judo, c'est au début des années 60, avec un monsieur qui s'appelait Patrick Thériault. Ça, c'était un technicien en électronique qui était ceinture noire, puis il y avait un dojo avec une grande vitrine sur la grande rue à cette île. Ça, c'est Gilles Deschamps qui m'a conté ça, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter pour essayer de comprendre le phénomène du judo nord-côtier. Il me l'a expliqué dans ses mots, je peux vous dire ça, c'est tout un personnage. C'est un organisateur né. Ben, ça faisait un bout de temps que M. Thériault enseignait dans ce dojo-là, quand un soir, un militaire de la base de Moisy, un nommé Len Seufert, lui, il avait été promu ceinture noire au Japon, il vient faire son tour au dojo. Et puis, il fait un randonnée avec le M. Thériault en question. D'après moi, ça n'a pas. M. Thériault n'a pas aimé ça parce qu'il a cessé la pratique du judo. Et donc, les cours ont dû se poursuivre avec ce militaire-là pour une période d'à peu près 6 mois. Gilles Ouellette et Martineau Bouchard, eux autres avaient commencé avec un certain Yvon Charon. Puis ils avaient passé leur ceinture noire en 1969. En fait, au même passage que moi, en décembre 69. Gilles, lui, est passé. Il était promu ceinture noire en 1960, en saison 71, un petit peu plus tard. Mais comme le service des loisirs ne voulait pas offrir de judo aux adultes, Martineau Bouchard a fondé le club de judo de cette île pour s'occuper des adultes.
Gilles Deschamps, de son côté, a fondé avec le service des loisirs l'Académie du judo de Sept-Îles, où est-ce qu'il va enseigner aux enfants, juste aux enfants, pas aux adultes. L'Académie du judo de Sept-Îles, l'Académie du judo de Sept-Îles, pendant plus de 15 ans. Gilles Deschamps s'est promené tous les soirs pour enseigner le judo dans 3 écoles primaires. La même chose de samedi. À cette époque, les tatamis, c'était composé de tapis de gymnastique, la plupart du temps brisés, sur lesquels on mettait des tapis, une toile, puis on mettait ça directement sur le terrazzo. On avait intérêt à apprendre à tomber comme du monde. Par la suite, l'Académie du judo a emménagé au centre de loisirs, où est-ce qu'il est demeuré jusqu'à très dernièrement, parce qu'il y a un nouveau dojo de près de 2 millions de dollars qui a été érigé. On va parler un petit peu de ce dojo-là. Ça vaut la peine d'ouvrir la parenthèse. Évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul, puis en un seul jour. Il y a quelqu'un qui a su amener le projet à terme. Il fallait qu'il soit finement structuré pour arriver à convaincre la municipalité de soutenir le projet. Pour ça, ça prend un porteur de dossier avant d'engager un architecte pour dessiner les plans. Puis cette personne-là, mes amis, il se nomme David Baudin. Ce gars-là a travaillé pendant 15 ans sur ce dossier-là. 15 ans. Il a passé à travers 3 maires de la ville avant de voir la ville délier des cantons de la Bourse. Il n'a pas lâché. Ils ont donné, pas parce que un certain soir au conseil de ville, il y avait un conseil de ville, disons, très costumé, parce qu'il y avait une masse de jeunes judokas qui se sont rendus en judogué à réunion du conseil municipal, ça va passer à la télévision d'ailleurs, mais bien plus à cause de la notoriété du dojo qui demeure aujourd'hui un des meilleurs, puis il a toujours pendant longtemps, un des meilleurs dojos au pays. Mais David, il voulait plus encore. Lui, ce qu'il voulait, c'est un dojo avec tout ce que se peut sous-entendre comme atmosphère très spéciale d'un dojo japonais. Parce qu'un dojo, c'est très différent d'une salle de sport. C'est une atmosphère unique où est-ce qu'on ressent quand on met les pieds, mettons, dans un dojo comme le Kodokan à Tokyo, ou encore l'université Budo à Katsura. C'est l'université où est-ce qu'on forme les professeurs d'arts martiaux au Japon. David a fait un tour là. Bien, le dojo Gilles Deschamps, cet endroit-là porte le nom c'est le nom officiel du club, bien, il y a le même système de sous-plancher que les dojos que je viens de vous nommer au Japon. Puis ça, c'est extrêmement rare au Québec et au Canada. Là. Le dojo Gilles Deschamps, on ne pouvait pas trouver un nom plus représentatif pour ce dojo-là. C'est sûr qu'au fil des ans, il y a beaucoup de champions olympiques, puis de champions du monde, puis de très grands maîtres qui sont venus inaugurer le début de saison à l'Académie du judo de Sept-Îles. Ils sont venus du bout du monde, de partout au monde. Là. Mais je dois dire que depuis quelques années, les Olympiens et les champions internationaux, Sept-Îles les fabriquent eux-mêmes. Puis de ces gens-là, de la première génération, il y a des gens, après leur carrière internationale, sont revenus à Sept-Îles. Je pense à Roger, Robert Côté, Georges Denucci, ils sont encore très actifs de nos jours. On peut aussi parler de Jean-Pierre Quentin, qui est maintenant entraîneur national, qui a débuté à Sept-Îles, puis a continué son parcours à Jonquière. Mais ça, je vais parler d'eux autres avec l'histoire du judo de Saguenay. Sept-Îles a été l'hôte de 3 championnats canadiens, puis plusieurs championnats provinciaux au fil des ans. Là, ça a pris du temps, mais puis accueillir des événements de cette envergure-là, ça prend une certaine dose de courage, puis beaucoup d'huile de bras. Nombre de judokas de marque ont travaillé ou travaillent encore pour le Judo Québec. On pense tout de suite à Jean-François Marceau, puis à Régent Lavoie. Régent Lavoie aussi a joué un rôle important dans l'histoire du judo nord-côtier. Il a été directeur technique à Port-Cartier pendant de nombreuses années. Le fameux Judokan Port-Cartier, puis qui a vu passer dans son dojo là, des Olympiennes Lynne Poirier, que j'ai eu le plaisir d'entraîner dans les années 80. Puis Marie-Hélène Gilsom, une très grande dame du judo, puis une admirable technicienne, une fille extraordinaire. Puis j'oublierai sûrement pas Jean-François Marceau. Jean-François, c'était un personnage clé à la permanence de Judo Québec. Bien, ce monde-là, ils viennent tous de Port-Cartier. Quand on pense que ça vient d'une petite ville de 6 000 habitants, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir énormément. On va revenir sur un autre pilier du judo nord-côtier, un certain Martineau Bouchard. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Martineau, lui, a débuté, comme je disais, avec une ceinture marron qui s'appelait Yves Charon, qui était membre d'une petite fédération de judo.
Il faut dire qu'à une certaine époque, au Québec, il y a eu jusqu'à 7 associations ou fédérations de judo avant 1972, avant que ça devienne Judo Québec. Puis, avec les moyens du bord, en 1966, ils ont participé au championnat provincial par équipe. Ça vous dit rien aujourd'hui, mais en 1966, à partir de cette île pour aller à Montréal, là. Et puis c'est là qu'ils ont fait la connaissance de Louis Page, à Montréal, un autre pionnier qui était lui à Chicoutimi. Fait que grâce à Louis Page, Martineau a pu rencontrer Anton Gessing, champion du monde, champion olympique, pendant plusieurs années à son stage annuel de Chicoutimi, puis disons que ça a allumé Martineau pas mal. Comme le service de cette île avait refusé d'intégrer les activités du judo pour les adultes, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Martineau, il avait ouvert le club de judo de cette île. Il ne faut pas oublier que c'est quand même Martineau qui a débuté la carrière de bien des judokas qui sont devenus célèbres. On pense à, par exemple, Roger Tremblay, qui est 7e dan à Jonquière. Lorraine Méthode, 6e dan, qui a fait beaucoup de judo dans l'Ouest, qui a poursuivi aussi à l'Académie un peu avec les frères Roger et Robert Côté, qui ont tout commencé avec Martineau. Sans oublier les performances de Vincent Bouchard, le fils de Martineau, qui est devenu président du Judo-Québec il n'y a pas bien longtemps de ça. Là. Martineau, c'est un gars qui a beaucoup aidé au développement du judo et des sports dans cette région-là, avec sa fondation qui, après 30 ans, elle finance différents projets pour la communauté sportive. Il organise des dîners aux morts, puis écoute bien. Sans lui, là, jamais le visage du sport à cette île aurait été pareil. Puis ça, on doit ça à un judoka. On doit ça. Martineau, lui, il a cédé la direction du club de judo de cette île pour la confier à Alain Germain, qui, lui, l'a poursuivi quelques années. Lui, il a fait ça, je pense que ça a fermé au début des années 90, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Quand on parle, moi, je pense, mettons, spontanément, là, des champions internationaux qui ont marqué leur époque, eux autres, je me souvian de Pierre Chénier, un gars qui a Tomo Inagé, Carl Desrosiers, Jacinthe Maloney, puis une majeure, là, Lorraine Méthode. Lorraine Méthode qui a été quand même 7 fois, officiellement 7 fois, mais on sait que c'est 8 fois championne canadienne, qui a été participante au premier championnat du monde de New York en 80, qui a ramené une médaille d'argent au championnat du monde universitaire de 84. Championne panaméricaine, a été médaillée au British Open. C'est un gros tournoi, c'est le British Open. Puis plus récemment, Étienne Briand, Max Côté, j'en oublie, j'en nomme 20, puis j'en oublie 50 ou 100. Mais il faut ajouter que cette île, c'est pas la seule ville où est-ce que le judo s'est répandu, puis ça, très très tôt. Tout le monde sait qu'il existe une espèce de saine rivalité entre les villes de cette île puis de Bécomo, un peu comme Québec ou Montréal, puis Tokyo puis Kyoto. La ville de Bécomo, c'est pas resté en reste. Il y avait un Français, Louis Caillot, puis Robert Doche. C'était 2 employés d'Hydro-Québec, puis ils étaient tous les 2 Saint-Sauveur, ils ont fondé le Judo Kwai Haute-Rive. Puis là, Martineau s'est inscrit là-bas. Pas Martineau, mais Gilles-Laure s'est inscrit là-bas. Gilles-Laure Pearson. Ça, c'était en 1966, dans le vieil Aréna. Il y avait à la même époque une autre ceinture noire, mais j'ai pas beaucoup d'informations dessus, qui s'appelait Normand Lavoie. Robert Doche, quant à lui, il a eu une belle carrière parce qu'il est retourné à Montréal puis il a été élu président du Judo-Québec en 1979. Mais il faut parler de Gilles-Laure Pearson. Gilles-Laure, lui, il est devenu ceinture noire, lui aussi en 1969, il a ouvert le Judo Kwai Bécomo qui était pour les gars. Puis là, va rentrer en scène un personnage qui est quand même marquant, Gisèle Gravel. Gisèle, c'est une des premières ceintures noires féminines au Québec. Elle a été promue au début des années 70. Cette promotion-là, il y en avait 4. Elle va fonder un petit peu plus tard le Joshidokan, juste pour les filles, qui va devenir un des plus gros dojos féminins au monde, avec plus de 150 femmes. Puis plusieurs de ces femmes-là vont devenir de ceintures noires de très haut niveau. Quand je pense, par exemple, il y a Monette Leblanc qui est 7e dan, Gisèle qui est 7e dan, le 6e dan, Suzanne Arsenault, le 4e ou le 5e dan de Diane Hardy. Toutes ces filles-là, Diane, ça fait peut-être 25 ans qu'elle est 4e dan. Par la suite, toutes ces filles-là ont œuvré à la Commission des grades du Québec. Puis il y a aussi, Diane Hardy, c'est pas juste, elle est une excellente compétitrice, elle a été au Japon, Diane. Puis il y avait une certaine Louise Bolduc aussi qui n'était pas piquée des verres, qui ne donnait pas sa place. Gisèle, quant à elle, a formé une 60aine de ceintures noires, dont une 50aine de femmes. À Bécomo, ça s'est poursuivi avec des gens comme Robin Gagné qui ont su garder le flambeau intact à Bécomo. C'était quand même quelque chose de reprendre la relève de là. Puis Robin l'a relevé à merveille.
faut donc pas se surprendre s'il y a beaucoup de ces judokas qui sont dévoués, passionnés, qui sont membres du Temple de la renommée du Judo Québec, puis certains de Judo Canada. On pense Gilles Deschamps, Gilles-Dor Pearson, Martineau Bouchard, Louis Caillot, Lorraine Méthode, André Ruet. André Ruet qui a beaucoup travaillé pour le judo, énormément. Merci André. Bien, messieurs, dames, chapeau bas. Vous avez changé la vie de bien des gens, puis surtout, vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Puis c'est pour ça que je dois vous rendre un hommage. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la Côte-Nord. Si vous avez aimé la vidéo, il va y en avoir d'autres sur l'histoire du judo, puis sur le judo en général. Bien, vous savez quoi faire, vous nous donnez un pouce en l'air, vous activez les notifications avec la petite cloche, et évidemment, on vous demande de vous abonner à la chaîne Martial Manvôtre, parce que je veux diffuser d'autres vidéos, puis je veux que ça vive, puis je veux avoir de vos nouvelles. Mais en attendant, surtout le plus important, allez sur le tapis 2, 3, 4 fois par semaine, lâchez pas, faites attention à vous autres. À la prochaine.